Patrick Lespinas, Jean-Oli Polynésian même. Et bonsoir tout le monde, comment nous y est, yo. Très content avec nous aujourd'hui. En forme, oui, Jean-Oli. En forme, Patrick Lespinas en forme. Et aujourd'hui, là, moi tout dit non. Et on va plus rester dans l'anniversaire parce que, mine de rien, il y a plusieurs joueurs qui ont fêté. Et il y a plusieurs joueurs qui ont fêté. Il y a Cristiano qui a fêté. Il y a Messi, il y a Neymar qui a fêté. Il y a Georges Adji qui a fêté. Il y a Carlos Tevez qui a fêté. Donc, et 5 février, ça, et il y a 2 personnes qui ont fêté. Et il y a 2 personnes qui ont fêté. Il y a Belize qui est un monde qui a supporté le projet ça. Belize a fêté. Donc, en quelque sorte, et 5 février, ça. C'est un 5 février, pardon, qui gagne pas mal, et de monde qui a fêté et 5 février ça. Eh bien, moi crois que jeudi là, nous allons faire une émission qui est plus ou moins spéciale, qui est très spéciale, dans le sens que le public là très participatif et dans l'émission ça. Et parler de Cristiano Ronaldo, parler de Neymar dans une façon qui est très différente par rapport à ce qu'on fait habituel. Et c'est 5 plus gros matchs et Neymar joué en carrière, 5 plus gros matchs Cristiano Ronaldo joué en carrière, et garder tout. Et qui ça on est pour Georges Adji dans le football? Parce que en pile fois, fanatique football, yo garde des joueurs et ou du moins qui pas vraiment une grande connaissance sur des joueurs qui te qu'on joué dans les années 90 là, te qu'on joué dans début année 2000 yo. Eh bien Georges Adji c'est gros joueur ça qui était qu'on jouait pour équipe Roumanie. D'ailleurs, il y a une période le télé Georges Adji le Maradona de l'Est par rapport avec talent yo. Donc, moi, crois que nous allons faire une émission qui est très spéciale. Très spéciale. M'attendais plus moun réunis aujourd'hui à l'occasion de émission spéciale ça, côté que nous allons faire un petit parler, un petit bas de bouche sur quelques joueurs qui a fêté un nouveau printemps. Maintenant, si nous commençons d'abord avec Georges Adji. Georges Adji, c'est plus gros joueur la Roumanie, D'ailleurs, milieu offensif qui était qu'on joué en équipe Barcelone, monsieur était joué en équipe Real Madrid pardon, dans décennie 90 là. D'ailleurs, il fait 2 ans a évolué en équipe Real Madrid là. Real Madrid qui à l'époque était dans une période de tâtonnement, période de joyeux anniversaire Élysée et période de tâtonnement avec Barcelone qui à l'époque a remporté le championnat espagnol là au pluriel, avec équipe qui était Baké ou avec équipe qui était Wankov comme entraîneur, avec équipe qui était Nadal qui c'est tonton Rafael Nadal qui était Pep Guardiola qui était Stoichkov. Et bien Barcelone à l'époque c'était meilleure équipe en Espagne, mais Georges Adji a joué en équipe Real Madrid là de 1990 à 1992. Et même Georges Adji ça, il était surnommé de Maradona de l'Est par rapport avec talent li, c'était un gaucher, un milieu offensif et gaucher qui était qu'on jouait dans le football européen dans les années 80. D'ailleurs, il jouait en équipe Steaua Bucarest là. Il pas fait partie de génération qui était remporté Ligue des Champions 1986. L'équipe Steaua Bucarest là a remporté Ligue des Champions 86 du côté du stade Sanchez Pizjuan contre l'équipe et Barcelone là. Le second goal qui peut être Helmut Dukadam qui était stoppé toute penalty et que FC Barcelone lui-même il était tenté dans le match dans finale ça et finale ça a été fait du côté de Sanchez Pizjuan. Je pas fait partie de génération 86 là, il était venu en deux équipes Steaua Bucarest là en 1987. D'ailleurs, l'opponent pour Georges Adji, il était fait partie de belle génération Steaua qui a fait finale et Ligue des Champions en 1900 Léo et sont en forme en 1989. L'équipe Milan AC a battu équipe football ça qui c'est équipe Benfica 4-0 avec 2 goals de Gullit, 2 goals de Van Basten. Donc moi crois que si on parle de footballeurs qui marquent génération par là dans les années 80 et années 90 là, on pas capable pas mentionner le cas de Georges Adji qui a été surnommé le Maradona de l'Est, très beau gaucher qui compte jouer football en pile, 5 pieds 9
et très bon, les buteurs, tout, ancien joueur équipe Real Madrid là, c'était un gros causé, et monsieur ça qui est les juges a dit. Le gars, on a écouté Tevez, tout, Tevez a fêté au Nouveau-Breton. Tevez a fêté au Nouveau-Breton. Et Tevez, c'est Apache, c'est un joueur capable de dire qui c'est une symphonie inachevée par rapport à l'LT débuté. Et Boca Juniors, Corinthians, et Manchester United, West Ham, et City, et Juventus de Turin. Donc, en quelque sorte, c'est un joueur qui passait pas mal de équipes en Europe. Là, on joue au jeu dans Juventus de Turin, au jeu dans Manchester United, au jeu dans City, ou passer pour West Ham, ou jouer dans Corinthians, ou jouer dans Boca Juniors. Moi, je crois que ou passer parmi les meilleurs clubs qui gagnent en Europe. L'Ordi United, c'est quand même 3 Ligues des Champions. En 68, en 1999 et en 2008. D'ailleurs, Tevez, c'est dans l'équipe 2008 là. L'Obre Juventus de Turin, c'est quand même 2 Ligues des Champions. L'Obre équipe et City, certes, c'est pas Ligue des Champions, mais quand même, City a une régularité sous près d'être ça ou là dans le continent européen. Mais je crois que Tevez, le gars des footballeurs, ça, génération, c'est là le problème avec Argentine. L'Obre Argentine, avec génération et Messi, Tevez, Agüero, bien que Tevez un petit peu plus grand par rapport avec Messi, Tevez, Agüero, Di Maria, je crois que l'Argentine a pris un temps pour le ballon génération de footballeurs comme ça. Parce que normalement, là où il y a Messi, où il y a Agüero, où il y a Di Maria, où il y a Lavezzi, où il y a Tevez, des joueurs qui pratiquement sortent dans la génération 86, 87, 88. Et malgré tout, la sélection argentine n'a pas jamais véritablement capable de remporter une compétition majeure. L'Argentine n'a pas remporté une compétition depuis 1993. Équipe qui a entraîné avec Alfio Coco Basile. Et équipe ça, c'est Gabriel Omar Batistuta, qui est le deuxième plus grand buteur de tous les temps. Sélection argentine derrière Lionel Messi. Maintenant, le gars de Onecta Tevez, c'est joueur sacré remporté Jeux olympiques en 2004. Avec sélection argentine, Jeux olympiques qui fait du côté d'Athènes, Argentine pas mettre un match pas un goal dans la compétition ça, mais le gars de Tevez avec sélection argentine, il y a quelques bons coups ratés, l'autre Copa América 2004, ou Coupe des Confédérations 2005, ou prend Copa América en 2011. Donc en quelque sorte, génération ça, c'est une génération qui malheureusement pas arrivé à remporter une compétition avec Argentine, alors que le gars de Tevez par rapport avec potentiel libre, moi crois que Tevez est capable de faire mieux par rapport avec ça le gagner comme potentiel. C'est un joueur qui est extrêmement puissant, qui a une belle frappe et pied droite, qui pas un gros tonton dribble, mais techniquement qui est au-dessus de la moyenne. Et Tevez, c'est bon pied crabe. Tevez, c'est bon pied crabe. C'est un très bon joueur de foot. Je parle de Apache Tevez, gros joueur de football, qui malheureusement pas arrivé faire grand chose avec la sélection argentine. Non, malgré l'Argentine, passé pas mal de bons joueurs. Et c'est là le problème. L'homme Argentine qui remportait Coupe du Monde 1978 avec Génération qui était Léopold Luque, avec Osvaldo Adiles, avec Daniel Passarella, avec Matador, Monsieur Sa, qui est Mario Kempes, qui est 2 fois meilleur buteur championnat espagnol en 77 et en 78. Ou capable de prendre Génération 78, non, tu as plus talent. Tu as plus talent, 2007, merci. Et Mackinson, lui, c'est en forme, tu as beaucoup plus de talent, Génération 78 là, que Génération 86 là. Moi, presque sûr, il y a un monde qui est capable de fanatique argentine qui rentre fond dans les annales de l'histoire pour la parler de sélection argentine là. Moi, je crois que Génération 78 là, il y a beaucoup plus de talent par rapport avec Génération 86 là. Parce que le gars de on est pour Adiles, ou pour on est pour Luque, ou pour on est pour Daniel Bertoni, ou pour on est pour Passarella, ou pour Ubaldo Filiol, ou pour Matador là. Moi, je crois que Génération 78 là, il y a beaucoup plus de talent. Maintenant, le gars de Génération 86 là, c'est qui a, c'est Brown, c'est Batista, c'est Bouchaga qui était dans l'équipe football, ça, c'est Valdano, c'est le plus grand des Argentins et Maradona qui était dans l'équipe football, ça, même quoi que, à part de Maradona, qui normalement en termes de potentiel, qui puis faut passer toute joueur qui était dans l'équipe 1978 là, puis faut même passer Mario Kempes, mais moi quoi que équipe et 78 là, en termes d'individualité, elle était beaucoup plus forte
par rapport avec Génération 86 là, Génération 86 qui est arrivé à remporter Coupe du Monde et 3 goals à 2 avec Boudou Tchaga à la 84e minute de jeu sous passe de Diego Maradona qui était buteur contre sélection allemande. Maintenant, le gars des Générations, ça revient une Génération Messi, hein. Génération 87 là, Génération 88 là, qui va Higuaín, qui va Messi, qui va Agüero, qui va Di Maria, qui va Tevez, bien que qui est un petit peu plus âgé, même quoi que le gars des Nexayo au moins et il était capable de Argentine ils ont fait parce que le gars en termes d'individualité, moi crois que équipe 2014 là en termes de joueurs, ligue beaucoup plus de joueurs en termes de talent, joueurs qui a émergé, qui a fait beaucoup dans le club par rapport avec l'équipe 78 là et par rapport avec l'équipe 86 pardon. C'est là moi crois que le gars on joue comme Messi, on joue comme Agüero, bien Di Maria, il y a tant d'autres joueurs qui font partie de génération ça. Il y a pas des doigts parce que et Argentine en termes de talent, génération 2014 là qui était joué finale Coupe du Monde 2014 là, c'était une grosse génération de footballeurs avec des talents. Donc moi crois que le gars de Tevez c'est parmi noyau de bons joueurs argentins qui malheureusement pas arrivé à remporter une compétition avec sélection argentine non, malgré nous connaît malgré nous connaît et Tevez là c'était un joueur extraordinaire mais passage Tevez en Argentine surtout avec Copa América 2011 là que Argentine pas remporté perdu en quart de finale moi crois que c'est peut-être hic ou capable de dire qu'il gagne dans Argentine mais en quelque sorte moi crois que Tevez c'est un très bon joueur de foot et soit pas les deux argentins dans 20 dernières années ça là qui est marqué football argentin ou pas parler de Tevez par rapport avec talent et par rapport avec ça le fait et puis gagne Cristiano Ronaldo et puis Neymar tout qui a fêté bon côté Hadji bon côté Carlos Tevez. On commence d'abord avec Neymar. Neymar, je dis là, il a 29 ans. Ça veut dire qui ça? 29 ans pour Neymar, veut dire que Neymar, l'année prochaine, donc en 2022, Coupe du Monde 2022, a Neymar 30 ans. Neymar a 29 ans aujourd'hui là, en 2022, il a 30 ans. Le mal rentré dans l'archive, moi analyser gros joueurs brésiliens, ça veut dire, je ne vais pas parler de joueurs brésiliens qui marquent le football européen, non? Je vais parler des joueurs brésiliens qui marquaient la sélection brésilienne à travers les résultats. Moi, regardez, moi, ouais que Léonidas, qui est meilleur buteur Coupe du Monde 38 là avec 8 goals. Moi, prends Ademir, qui est meilleur buteur Coupe du Monde 50 là avec 9 goals. Moi, prends Friaka. Moi, prends Barbosa. Moi, prends Zizinho, qui était remporté Copa América 49 avec le Brésil, qui était battu l'équipe Paraguay 7-0. Moi, prends Zico. Moi, prends Ronaldinho, bien que remporté Coupe du Monde. Mais nous parlons ça me dire. Moi, prends Ronaldinho. Moi, prends Kaka. Moi, dis tête, moi. Gen yon côté joueur ça yo papier dans cœur brésilien yo parce que exigence qui gagne autour de yon joueur brésilien qui meilleur joueur du monde ou bien qui fait partie de meilleur joueur du monde eh bien l'organe de Brésil li exigeant par rapport avec un joueur football qui a talent qui c'est superstar Brésil qui c'est numéro 10 Brésil et bien exigence par l'autre bagaille que Baye Brésil en Coupe du Monde. Baye Brésil en Coupe du Monde. Et l'autre on est tant coup Ademir, ou prend Friaka, ou prend Zizinho. Zizinho c'était le meilleur joueur au Brésil après guerre. C'était le meilleur Zizinho. C'était le meilleur joueur au Brésil après guerre. Mais malheureusement, devant 199 854 spectateurs, le Brésil perdu Coupe du Monde 54 et 50 là, et Zizinho passait comme un piètre dans l'histoire du football brésilien, alors que même Zizinho, ça en termes de talent, en termes de potentialité, c'était un gros coquin chien joueur en termes de talent. Ou capable prendre un coup Zico par exemple. Zico soit fait top 6 meilleurs buteurs brésiliens de tous les temps. Zico fait partie de meilleurs buteurs brésiliens de tous les temps. Bon côté Pelé qui a 77 goals en 92 sélections.
Bon côté Neymar qui gagne et 63 goals. Bon côté Ronaldo qui gagne 62 goals en 98 sélections. Bon côté Romario, Zico vient tout de suite après joueur comme on dit là. Mais malheureusement, équipe 1982 qui était Toninho Cerezo, qui était Falcao, qui était Dr Socrates, qui était Junior, qui était Eder, qui était Zico, et bien équipe ça avec Tele Santana malheureusement perdu dans triangulaire ça contre sélection italienne dans 3 goals à 2. 86 du côté de Guadalajara, Belleville mexicain en quart de finale, il a perdu contre la France. Et le regard de Zico, Zico c'est une symphonie inachevée en deux sélections brésiliennes. On ne peut pas parler de Zico, ça le fait avec Flamengo que le remporté Copa Libertadores avec l'équipe Flamengo. Il y a un milieu de terre offensif qui va plus passer 400 goals en carrière. Je parle de Zico, il y a une symphonie inachevée dans la sélection brésilienne par rapport avec attente qui était placée autour de Zico, par rapport avec talent Zico, par rapport avec génération dorée qui était gagnée en de sélection brésilienne qui depuis 1970 pas remporté Coupe du Monde. Et bien c'était meilleur moment avec génération 78 là, avec génération 82 pour de remporter Coupe du Monde. Et bien Zico passe à côté. Ronaldinho, gros joueur football, mais Ronaldinho prend Coupe du Monde côté il était lieutenant. Et là Ronaldinho vient mettre sélection brésilienne le meilleur joueur du monde. Ronaldinho pas arrivé by Brésil Coupe du Monde 2006 là. Alors que l'on regarde en termes de potentiel, c'était meilleur joueur du monde, c'était joueur qui était plus fort dans le monde là, Ballon d'Or 2005, et bien il remporte Ligue des Champions avec Barcelone, et bien objectif là l'autre bagaille que remporter Coupe du Monde 2006 là comme meilleur joueur Brésil. Et c'est malheureusement ça pas fait là. Pour Ronaldinho est rentré dans les annales et Chita, bon côté monsieur Kelly Pelé, bon côté monsieur Kelly Diego, parce que normalement Ronaldinho c'est pas seulement champion du monde et avec Brésil en 2002, mais s'il a remporté la Coupe du Monde avec Brésil en 2006 comme étant le maître, il t'a pris un ballon d'or. Et Ronaldinho c'est génie, hein, c'est esthéticité, hein, c'est tout ça gagné comme valeur intrinsèque en termes de talent. C'est un plus gros artiste football mondial dans Jambaï. C'est un coup où prend Fred Astaire qui a dansé. C'est un coup prend John Coltrane. C'est un coup prend Dizzy Gillespie. C'est un coup prend Charlie Parker, Nick Jazzio. C'est un coup prend Duke Ellington. C'est un coup prend Miles Davis. C'est un artiste Ronaldinho. Ça veut dire, c'est une personnalité en termes de talent que le football mondial apprend tant pour gagner un génie qui si merveilleux que Ronaldinho. Mais malheureusement, l'un de gain possibilité pour la Coupe du Monde comme mettre avec Brésil comme chef d'orchestre, qu'est-ce qui va arriver faire? Il y a un côté le paillet pour Brésil. Même qu'à figure pour Kaka. Kaka fait partie de rares joueurs qui remportent Coupe du Monde, Ligue des Champions et Ballon d'Or. Pas véritablement un pile joueur qui remporte Coupe du Monde, Ligue des Champions et Ballon d'Or. Il y a pas un pile. C'est Paolo aussi qui fait ça. Coupe du Monde, Ligue des Champions, Ballon d'Or. C'est Sir Bobby Charlton qui fait ça. Coupe du Monde, Ligue des Champions, Ballon d'Or. C'est Beckenbauer qui fait ça. Coupe du Monde, Ligue des Champions, Ballon d'Or. C'est Paolo Rossi qui fait ça. C'est Rivaldo qui fait ça. Coupe du Monde, Ligue des Champions, Ballon d'Or. C'est Kaka qui fait ça. Coupe du Monde, Ligue des Champions, Ballon d'Or. C'est Gerd Müller qui fait ça. Coupe du Monde, Ligue des Champions, Ballon d'Or. Et puis c'est Ronaldinho qui fait ça. Ça veut dire qui ça? Regardez Ronaldinho, regardez Kaka. Kaka, tout est une opportunité, tout comme mettre Brésil pour le champion du monde avec Brésil. Pour le rentrer dans une classe à part, eh bien, il n'a pas fait. Maintenant, des joueurs brésiliens qui arrivent, chita, droite, bon côté pelé, c'est qui a assuré? C'est Mané Garrincha qui pas fait un pile goal pour la sélection brésilienne, non, moins de 15 goals en 50 matchs joués avec la sélection brésilienne. Mais Mané Garrincha, c'est quand même meilleur joueur Coupe du Monde 1962. Hein. Il fait 2 goals en quart de finale, 2 goals en demi-finale. C'est comme meilleur buteur Coupe du Monde 62. Hein. Mané Garrincha, gros joueur de football. Eh bien, Mané Garrincha, c'est un joueur que Brésilien a adulé par rapport avec sa contribution comme maître dans la Coupe du Monde pour le Brésil. Ronaldo, phénomène non. Puis il est blessé, le retourné, il crase en Coupe du Monde, il fait 8 goals.
2 goals contre l'Allemagne en finale, 1 goal contre l'équipe Turquie en demi-finale. Ronaldo, c'est phénomène, c'est 62 goals en 98 sélections, c'est plusieurs trophées majeurs avec la sélection brésilienne. Et au tout ça, depuis le Brésil a participé dans la Coupe du Monde de 1930 à nos jours, si vous êtes superstar ou pas capable de Coupe du Monde avec le Brésil, eh bien, bon, contre au palier. Romario, c'est footballeur, ça. Ancien joueur PSV Eindhoven. Ancien joueur Vasco. Ok? Ancien joueur Vasco. Ancien joueur PSV Eindhoven qui, avant Coupe du Monde, 94 ans, il dit c'est ma Coupe du Monde. Ok? Il dit c'est Coupe du Monde, pam. M'a parlé de Romario. Romario, il y a un tandem avec Bebeto. D'ailleurs, en 1990, il y a un sélectionneur brésilien qui est Lazzaroni. Lazzaroni fait monsieur du tort parce que, Romario vient dans le mondial 90 là, avec Pépé Physique. Brésil était dans le même groupe avec Écosse, la Suède en 1990, qui l'autre équipe qui était dans le groupe Brésil, je ne vais pas finir à rappeler, mais Écosse était dans le groupe Brésil. C'est match Écosse que Romario jouait. Il joue 65 minutes dans le match ça. Romario rate la Coupe du Monde et 90 là parce que Lazzaroni n'est pas vraiment mettre monsieur devant. C'était Müller qui était joué pour la sélection brésilienne non, en attaque. Eh bien, le Brésil perdu contre l'Argentine, il y a un goal à 0. Eh bien, en 94, après 24 l'année de 17, Romario meilleur joueur et deuxième meilleur buteur Coupe du Monde 1994 là. Brésil champion du monde. Et même Romario ça, 5 ans avant, tu remporté Coupe Amérique en 1989, le Brésil a battu l'équipe Uruguay à l'époque, qui était un gros joueur qui est Rubén Sosa. Uruguay c'est les Rubén Sosa, les Rubén Pass, Enzo Francescoli, Bengo Echea, c'est des gros joueurs de football. Et bien Uruguay perdu finale Coupe Amérique en 89, 1-0 que le Brésil bat. Et l'ordre de Romario, Pelé, Ronaldo, Garrincha, joueur ça yo, l'organe des Coupes du Monde que Brésil, l'organe des Coupes du Monde que Brésil lui-même les remporté yo, eh bien, Coupe du Monde ça yo, c'est des Coupes du Monde côté que joueur ça yo porté contribution yo. Et même équipe 70, le Brésil là, je ne suis pas capable de trop parler de Jairzinho, c'est parce que en quelque sorte, Jairzinho t'est adjoint Pelé dans le mondial ça. C'est vrai, Jairzinho fait 7 goals dans la Coupe du Monde ça, mais Pelé c'était meilleur joueur Coupe du Monde 70 là. Donc, l'organe de Neymar, pour me venir sur Neymar qui a fêté aujourd'hui là en Nouveau-Bretagne, ou venez dire tout, Neymar, gros joueur de football que lié, pour le rentrer plus loin dans la hiérarchie des plus grands Brésiliens, ça veut dire l'autre pays Brésil, eh bien, faut que Neymar capable de porter manger dans la pour la sélection brésilienne. Faut que Neymar capable de porter manger dans la sélection brésilienne. On a parlé quand même d'un joueur qui contribuait à plus de 100 goals, 63 goals et 41 passes décisives. En termes d'efficacité, pas aucun joueur en termes d'efficacité qui fait ça que Neymar fait, l'organe des goals et passes décisives. 63 goals, 41 passes. Maintenant, même Neymar ça, côté Abtani, c'est Bay Brésil, Coupe du Monde là. C'est Bay Brésil, Coupe du Monde là. Moi, je crois que l'organe des aspects, ça, son aspect qui est considérable, mais l'organe des même Neymar dans tout, il va y avoir trop de temps devant. On songe Neymar, petit 4-4 la sortie dans Santos, vini jouer dans l'équipe Barcelone, mais mine de rien, Neymar presque 30 ans. Quel accomplissement! Quel accomplissement! C'est peut-être plus gros talent football mondial là, derrière Cristiano, derrière Messi. C'est joueur en termes d'attente après Messi et Cristiano Ronaldo, bien après Cristiano Ronaldo et Messi, ou quoi capable de faire une équipe gagner en termes de potentiel. Mais pendant qu'on a parlé de Neymar là, en quelque sorte, il y a plusieurs bagages que Neymar pour que j'en pouvais. On songe que Neymar, il pour que j'en ballon d'or depuis le venir en Europe. On songe que Neymar, pour que j'en meilleur buteur, un championnat majeur. Ça veut dire,
que ce soit pour le championnat de France ou pour le championnat espagnol, Neymar a joué là depuis 2013. Neymar pour jamais meilleur buteur. Il y a un championnat majeur. Ça veut dire, au championnat espagnol, au championnat de France, Neymar pour jamais meilleur buteur. Même Neymar, ça n'a pas parlé en quelque sorte. Pourquoi jamais Ballon d'Or? C'est pas dit à 29 ans, Neymar pas capable de prendre Ballon d'Or. On songe, Ballon d'Or qui est plus âgé dans l'histoire, c'est monsieur ça, qui est le Stanley Matthews à l'âge de 41 ans, Ballon d'Or. À l'époque, il était joué dans Blackpool en 1956. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais moi, je crois que Neymar, en termes d'attente, il était plus apte Neymar 26, 27 ans, 28 ans, parce que je vois l'entrée pareil de joueurs après Messi et Cristiano Ronaldo, après Cristiano Ronaldo et Messi, qui peuvent faire gros cause dans le football mondial là, mais malheureusement, jusqu'à présent, Neymar, pourquoi jamais capable de remporter un ballon d'or. Neymar, pourquoi jamais capable de remporter un ballon d'or. Nous n'avons aucun problème sur le potentiel Neymar. Nous n'avons aucun problème sur Génil. Maintenant, moi, je crois qu'il y a deux choses qui sont extrêmement importantes dans le cas de Neymar. Un, c'est Bail Brésil, compétition majeure, là, compétition suprême, non, qui c'est Coupe du Monde. Parce que normalement, pour Neymar rentrer dans le club brésilien, yo, avec tout chiffre que le gagne, c'est permettre le Brésil de gagner Coupe du Monde, côté que c'est lui-même qui met. Jean-Pelé fait ça, Jean Garincha fait ça en 62, Jean Ronaldo fait ça, Jean Romario fait ça en 1994. Mais là, un, gagne le Brésil, et deux, fait gros causer avec le Bli pour le capable de remporter Ballon d'Or. Je crois que Neymar n'a pas parlé là, si Neymar finit quand il n'a pas remporté Ballon d'Or, gagnons total réussite, nous ne sommes pas capables de parler pour Neymar. Ça veut dire, comment on est capable de dire ça? Si Neymar finit jouer, il n'a pas remporté Ballon d'Or, il un côté pas jamais mettre. Parce que, on peut dire que Neymar, en tant que joueur, malgré qu'il ait toute potentialité, ça, il n'a pas jamais fait une année, côté que il était au-dessus de tout le monde. Ballon d'Or, ce n'est pas lui-même qui dit qu'il y a un qui Ballon d'Or, puis grand joueur par rapport avec un qui pas Ballon d'Or. Mais il y a un facteur prépondérant que nous ne sommes pas capable de retirer, qui c'est, moi, faire une année, moi, au-dessus de tout le monde net. Et, moi, je crois que, leur parler de Neymar, c'est ça. L'hypocrite jamais meilleur buteur, un championnat, ça veut dire, ou prenez 5 championnats majeurs, elle dit, il passe dans 2 pour meilleur buteur, 5 meilleurs buteurs Ligue des Champions, mais il pas mettre équipe FC Barcelone, nous connaissons cette équipe Messi pratiquement. Maintenant, le regard de Neymar avec Paris Saint-Germain, c'est talent, c'est virtuosité, c'est génie, mais là, faut Neymar avec talent, capable de galvaniser le club parisien pour le capable de porter l'équipe Paris Saint-Germain. Donc, je crois que, un, c'est 3 bagailles pour Neymar Baye. 1, Ballon d'Or là. 2, pour une Coupe du Monde avec le Brésil. 3, pour une Ligue des Champions avec Paris, parce que investissement 222 millions d'euros, c'est ça. Donc, Neymar a fêté un nouveau printemps. Donc, je dis, ça fait Neymar 29 ans. 29 ans Neymar a gagné, mais là, nous songeons que Neymar tellement commencé bonheur et tout le monde était prédit que Neymar prend le Ballon d'Or depuis bien avant 29 ans. Et jusqu'à présent, je vois là, pourquoi capable de remporter le Ballon d'Or? Même avec 29 ans, là, il peut remporter le Ballon d'Or. Bien qu'on capable de dire, actuellement, Neymar fait partie de meilleurs buteurs de Ligue des Champions. Neymar a fait une très bonne saison avec l'équipe Paris Saint-Germain. Mais 8e de finale Ligue des Champions qui a commencé le 16 entre Barcelone et l'équipe Paris Saint-Germain. C'est vraiment un moment extrêmement important pour nous connaître qui côté Neymar en termes de route qui s'en fait avec carrière. Et puis, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo a fêté un nouveau printemps. Je dis en fait Cristiano Ronaldo 36 ans. 36 ans pour Cristiano Ronaldo, veut dire que ça, il y a un joueur qui, en termes de l'âge, plus près descendre que monter. Lorsque 17 ans, 18 ans, 19 ans, c'est monter. Lorsque 26, 27 ans, ou dans 100 là, ou dans milieu là. Lorsque 30 ans a avancé, là, on commence à faire partie de ça, ou les vétérans. Le nègre Gomes Sodou, ah, monsieur, c'est football vétéran pour la jouer. Maintenant, Cristiano Ronaldo qui a fêté au nouveau printemps, ça va 36 ans. Combien de joueurs qui ont l'âge Cristiano Ronaldo a, en termes de responsabilité, qui ont une responsabilité pour faire équipe gagner?
on songe Zavi, Alaïsa Zavi dans le Qatar. On songe Pelé, Alaïsa Pelé dans New York Cosmos. On songe Kaiser qui prend 2 ballons d'or 72-76, qui prend 3 Ligues des Champions 74-75-76, qui prend Coupe d'Europe 72, qui prend Coupe du Monde 74. Kaiser et l'autre côté Kaiser a été. Ça veut dire qui ça? Regardez en termes de joueur football, 36 ans d'âge, voulait dire que joueur là li m'a venu avec 5 matchs Beethoven. Joueur là li sous pente descendante li. Cristiano Ronaldo sous pente descendante li au regard de statistiques yo, aucun problème là-dessus, pas de doute là-dessus parce que normalement Cristiano Ronaldo compte faire 60 goals son saison, 55 goals son saison. Depuis quelques temps là, Cristiano Ronaldo pas bail 50 goals son saison, pas bail 60 goals son saison. Ça veut dire que ça, Cristiano Ronaldo diminué par rapport avec ça qu'on baille dans le temps. Mais il y a un bagage qui est extrêmement important. Moi dis nous que Cristiano Ronaldo a 36 ans. Mais entre-temps, on songe que Cristiano Ronaldo inscrit 763 goals. Et selon le journal Marca, Cristiano Ronaldo c'est le plus gros buteur de tous les temps dans l'histoire football là. Devant Bican, Joseph Bican, devant Pelé, devant et Ferenc Puskas qui inscrit 746 goals, qui inscrit 84 goals en 85 sélections, qui meilleur joueur Coupe du Monde 54 là avec la Hongrie, qui remportait Jeux Olympiques 1952 qui était fait du côté de Helsinki. Ferenc Puskas c'est 746 goals. Eh bien, Cristiano Ronaldo, d'après un pile spécialiste, il est capable d'aller au-delà de 39 ans. Qui dit au-delà de 39 ans, c'est 40 ans. Roger Milla, double buteur dans le 8e de finale Coupe du Monde 90 à la 106e minute de jeu, à la 109e minute de jeu contre la Colombie de Maturana. Eh bien, Roger Milla a tout 41 ans, 42 ans là-bas football. D'ailleurs, c'est buteur qui est plus âgé. L'équipe grand monde qui fait goal en Coupe du Monde. Roger Milla, 94. Maintenant, le gars de Cristiano Ronaldo, bon, Zlatan a la mode de la fait ça. Le gars de Cristiano Ronaldo vient dire tout, waouh. Certes, je vois la sous pente descendante au regard de ça qu'on a bien en équipe là-dedans, pas de doute là-dessus, mais il y a un standard. L'IKB, avec standard ça, c'est mieux par rapport à des nègres qui ont 25 ans. Ça veut dire, le gars de Cristiano Ronaldo qui fait 33 goals sur l'année civile 2021, c'est pour la première fois depuis Omar Sivori qui ballon d'or en 1961 pour jouer un joueur Juventus de Turin dans l'année civile qui fait au moins 30 goals. Dernière fois que joueur qui Juventus de Turin fait 30 goals son saison, c'était John Hansen dans la saison 51-52. Au regard de 35 ans que le gagné et 36 ans que le gagné aujourd'hui là, avec 31 goals que le fait la saison dernière, c'est mieux par rapport avec Harry Kane qui gagne moins de 30 ans. Mieux que Lukaku qui gagne moins de 30 ans. Mieux que qui l'autre buteur capable prendre là qui gagne moins de 30 ans qui est à la mode. Il y a un paquet de joueurs qui gagne moins de 30 ans. 33 goals sur l'année civile 2020 que Cristiano Ronaldo fait, il n'y a pas de faire. Malgré que Cristiano Ronaldo sous pente descendante par rapport à ça, il fait dans le Real 50-60 goals son saison, mais il y a un standard que le Québec qui est mieux par rapport à 95 ou bien 98% de joueurs qui ont joué sur le circuit européen. Ou bien dire, waouh, joueur football ça, qui a 36 ans, même là, il a 37 ans, même là, il a 38 ans, là, toujours 25 goals, 30 goals son saison, qui normalement, c'était standard dans le temps. Parce que l'un des top plus grands buteurs de tous les temps, c'est Eusebio qui 7 fois meilleur buteur championnat portugais qui 2 fois sur les deux européens. C'est Puskas, c'est Romario, c'est Pelé. C'est Mounsa. Eh bien, Mounsa n'a pas toujours fait 50 goals dans son saison. C'est 30 à 40 goals, lui. Et malgré que Cristiano Ronaldo a 36 ans, là, bon, 30 à 40 goals, Cristiano Ronaldo a déjà gagné 22 goals en 23 matchs, saison ça. Ça veut dire qui ça? Ou vient jouer un joueur qui a 36 ans, qui normalement, t'as supposé sous pente descendante, même le d'accord sous pente descendante,
pente descente de Cristiano Ronaldo, c'est mieux par rapport à statistique dernière saison Harry Kane. C'est mieux par rapport avec statistique dernière saison Mbappé. C'est mieux par rapport à dernière saison Lukaku qui a moins de 30 ans. Ou vient dire tout. Waouh, je vois ça les mêmes lieux excellent. 36 ans. Déjà, plus gros joueur européen de tous les temps. Parce que normalement, le continent européen, il passe pas mal de grands joueurs. Zidane, Platini, Van Basten, Cruyff, Baggio, Iniesta, Xavi. Mais au regard de longévité, de régularité, je crois que le regard de tout ça fait par rapport, on ne va pas parler de talent. Parce que normalement, je crois qu'en termes de talent, et au regard de ça, on est pour Di Stefano, bien que Di Stefano son argentin espagnol, au regard de Di Stefano, au regard de Johan Cruyff, au regard de Zidane, c'est pas. Roger Milla, c'est un Camerounais. Au regard de Zidane, au regard de Platini, au regard de Di Stefano, au regard de Cruyff, c'est sûr que Cristiano Ronaldo, en termes de talent, il n'est pas qu'on joue le papi génie par rapport avec joueur, ça, pas de doute là-dessus. Mais, il y a un bagage qui est extrêmement important. C'est régularité, c'est longévité Cristiano Ronaldo. Côté que si un joueur pour arriver dans un rythme 760 goals sous carrière, ou obligé de faire sous 15 saisons 50 goals. Sous 15 saisons 50 goals, sous besoin d'arriver dans 760 goals Cristiano Ronaldo. Ou venez dire tout. Régularité, longévité, et il n'y a pas que ça. C'est un joueur de football qui arrive prend des distinctions individuelles majeures. Avant Cristiano Ronaldo, il y a 3 joueurs qui prennent 3 ballons d'or. C'était Johan Cruyff en 73-74. C'était M. Sakele Platini, 83-85. C'était Van Basten, 88, 89 et 92. Maintenant, le gars de Cristiano Ronaldo, c'est 5 ballons d'or. Pas aucun Européen qui prend plus de ballons d'or que Cristiano Ronaldo. Maintenant, il y a des facteurs qui sont importants. On est capable de dire, le Blatt était dit, monsieur son commandant, il a vu nouveau ballon d'or là, monsieur prend ballon d'or, ou capable de regarder ballon de 2014 là, tout ça. Mais on croit que Cristiano Ronaldo et Messi, si c'est sous statistique qu'on parlait, ils ont mérité ballon d'or chaque année. Et Federer Alexandre, le balle de 760 goals, là, moi, je connais 763 goals, mais moi, je parle de 760 goals là pour me diviser par saison et goal pour mon inscrire. Je vais mettre 3 goals. Pardon. Donc, vous venez de dire tout, 5 ballons d'or que je vois dans les mêmes livres. Maintenant, pendant qu'on a parlé de Zidane, qui s'est sali encore un joueur de football, il n'a plus gros footballeur, il n'a plus gros génie que le football mondial dans les mêmes livres. Vous venez de dire tout. Est-ce que le football, c'est seul génie en tout? Est-ce que le football, c'est aspect génial parce qu'on pique ne joue pas qui forcément dit que ou pique grand joueur pas ou quand pique ne joue pas mais puis deux loin son pique grand joueur. Pique grand joueur c'est réalisation, pique grand joueur c'est régularité, pique grand joueur c'est longévité au plus haut niveau, pique grand joueur c'est distinguer dans compétition qui est extrêmement importante à travers la régularité. Et le gars de régularité, le gars de régularité Cristiano Ronaldo, vous venez de dire tout. 5 Ligues des Champions, côté que l'été met équipe que le passé. N'a pas quand même d'un joueur qui est meilleur buteur 7 fois Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo meilleur buteur 7 fois Ligue des Champions, dont 6 fois affilé. Et avant Cristiano Ronaldo, c'était aussi Alta fini de au record de but. 14 goals son saison 62-63. Cristiano Ronaldo font saison avec 17 goals, ils font saison avec 16 goals. Ça veut dire, le gars en termes de record de but, Cristiano Ronaldo, c'est ça lié. C'est ça lié comme joueur de football. Maintenant, en termes de talent, on va capable de dire, il y a des joueurs qui devant, mais le football n'a pas résumé à ça. Le football n'a résumé tout avec réalisation. Il résumé tout avec rendement. Compétition qui plus légendaire en club, c'est Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo, c'est plus gros joueur. C'est plus gros joueur lié. Donc, Cristiano Ronaldo a fêté un nouveau printemps. Maintenant, même Jean pour Neymar, même avec Cristiano Ronaldo, même avec Tevez, même avec Georgi, ancien joueur Steaua Bucarest ou même qui était sur le milieu Maradona de l'Est, je vais essayer avec nous, bien sûr, Kasso Belamo, avec nous, bien sûr, by 5 matchs que je jugeais que
Cristiano Ronaldo joué et 5 matchs que je jugeais qu'on était qu'on y joué. Je commencé avec Cristiano Ronaldo. Pour moi, 5 plus gros matchs que Cristiano Ronaldo joué en carrière. 5 plus gros matchs que Cristiano Ronaldo joué en carrière. Un match référence, pas forcément dit c'est contre l'Allemagne pour jouer. Pas forcément dit c'est contre l'Espagne pour jouer match de référence là. Ça peut arriver. Mais il y a une importance match là te gagné dans un moment. Il y a une difficulté match là te gagné dans un moment. Il est extrêmement important pour mentionner match ça comme un match de référence pour jouer ça. Dépendamment de difficulté que l'équipe joueur ça t'a fait face dans le moment que le match t'a déroulé et qui ça joueur là lui-même il fait pour transcender le match de football là et pour le permettre l'équipe victorieuse. Jovenel, une gros supporter pour projet ça, Jovenel Julien et un peu de respect pour vous. Moi crois que dans quatre figures ça match contre en novembre 2013 match contre la Suède. Match contre la Suède, ça, c'est une bataille entre Cristiano et Zlatan. C'était un match barrage Coupe du Monde 2014. Pas participer dans la Coupe du Monde 2014, là, il a pris une honte pour Cristiano Ronaldo parce que normalement, depuis le Cristiano Ronaldo international portugais, le Portugal n'a jamais raté Coupe du Monde. 2006, 2010. 2014, 2018. Donc 2014 là, manquait un point noir dans la carrière de Cristiano Ronaldo qui t'a suscité en quelque sorte des farouches. La caille fanatique Messi qui t'a dit bon, je vais nous rater Coupe du Monde, ça pourquoi j'aime arriver Messi. Eh bien, match ça c'est un match important, ou bien série ça c'est un match important pour nous connaître en Zlatan et Cristiano Ronaldo qui est-ce qui va rater Coupe du Monde là. Eh bien, match ça, Cristiano Ronaldo mettait costume et Spider-Man. Il mettait costume Batman. Je crois Batman c'est mon qui joue Batman. Je crois en Superman Batman. C'est Christopher Reeves, gros acteur américain. Il met costume marronné. Il portait équipe Portugal là. Face la Suède, dans le pays scandinavien, la Suède avec le Danemark, c'est pays où on a fonctionné très bien. On a mangé bien, d'ailleurs, on a fait mes prisons parce que on a la prison pratiquement. Mais c'est des pays tout autour de suicide là, les mêmes liés extrêmement élevés. Mais regardez la Suède, on capable de dire c'est pas un foot de guerre. Même là, il fait finale Coupe du Monde en 1958, le Brésil bat 5 goals à 2 avec 2 goals de Vava, 2 goals de Pelé et 1 goal de Moussa Mario Lobo Zagallo. Mais la Suède, c'est un pays qui est respectable dans les affaires de football. Eh bien, match ça, c'est un match important que Cristiano Ronaldo fait 3 goals. Je crois que si on parle de top 5 plus gros match que Cristiano Ronaldo de tous les temps, on n'est pas capable de parler du match ça. Match contre Wolfsburg, là. Je crois que c'est un top 5 match de référence que ça m'a longtemps. Zidane prend Real Madrid en janvier. Real Madrid, Malamba, qui a perdu 2-0 la caille équipe Wolfsburg là. Dans le match retour là, ou vient river dans logique pour dire Jean Real tape jouer match aller ça, est-ce que Real est capable de gagner match retour là? Et voilà, Cristiano Ronaldo fait 3 goals. Deux derniers, un coup magistral qui chire mieux là. Et voilà Cristiano Ronaldo fait 3 goals pour le permettre l'équipe Real Madrid là accéder encore. Et moi crois que match ça certes Wolfsburg c'est pas Bayern Munich qui pense Ligue des Champions 74, 75, 76, 2001, 2013 et 2020. C'est pas Amboise qui prend Ligue des Champions 1983, c'est pas équipe Borussia Dortmund qui prend Ligue des Champions 1997. Donc, le gars de Wolfsburg, c'est une petite écurie en Allemagne, mais c'est un impact match là, c'est ampleur match là, c'est difficulté que tu as gagné dans la série ça. Cristiano Ronaldo fait 3 goals dans le match de football ça. Je crois que match ça, c'est une top 5 match de référence de Cristiano Ronaldo.
Atletico Madrid Real. Match aller. Atletico Madrid Real match aller. Match ça c'était un match important. Demi-finale Ligue des Champions. Real Madrid champion sur l'équipe Atletico Madrid là. 2 fois, 2016 et 2014. Atletico Madrid qui par ailleurs fait 3 finales Ligue des Champions. 74 Bayern battu, en 2014 Real battu, 2016 Real battu. Mais match contre Atletico Madrid là, Real Madrid contre Atletico Madrid, c'était un match extraordinaire. Côté Cristiano Ronaldo, pour contre lui, l'écraser Atletico Madrid pour contre lui. Real Madrid face à l'équipe et Atletico Madrid. Juventus de Turin face à Atletico Madrid. Ça veut dire, moi je prends Atletico Madrid Real, moi je prends Real Madrid Wolfsburg, difficulté technique de ça, et moi je prends Suède Portugal. L'autre prend match ça contre sélection, contre équipe et Atletico Madrid là. Match ça, Juventus de Turin. Première saison Cristiano Ronaldo en équipe Juventus de Turin. Juventus pour Cristiano Ronaldo pour 100 millions d'euros. Notre objectif pour le capable permettre l'équipe sa champion Ligue des Champions. 7 finales Ligue des Champions perdues. En 73, ils ont perdu 1-0 contre Ajax, Johnny Rep. En 83, ils ont perdu contre Hambourg, Félix Magath. En 97, ils ont perdu contre Dortmund 3-1. En 98, Real battu 1-0, Pedro Mijatovic. 2003, équipe Milan a battu. 2015, Barcelone battu. 2017, Real Madrid battu avec 2 goals de Cristiano Ronaldo. Et puis, Cristiano Ronaldo prend l'autre bagaille que Ligue des Champions. Eh bien, match aller, Atletico Madrid bat 2-0. T'es des rumeurs qui m'a jamais véritablement confirmé que Simeone dit si Atletico Madrid perd du match ça, il va le vendre carotte. Ma connaît tout bagage ça que t'as parlé. Et puis dans match retour là, Cristiano Ronaldo fait 3 goals. Match ça t'es extraordinaire. Match ça t'es extraordinaire. Match Cristiano Ronaldo fait 3 goals là. Portugal l'Espagne. Portugal était dans le même groupe avec Maroc. Maroc qui était un gros joueur de football qui était le Mohamed Simoumi, qui était remporté meilleur joueur africain en 1985. Maroc qui fait deuxième tour Coupe du Monde en 86. Iran, c'est Carlos Queiroz qui a entraîné. Iran, c'est la révolution iranienne, la révolution islamique, avec Ayatollah Khomeini, qui proclamait État islamique. Et puis, de 80 à 88, nous connaissons une guerre Iran-Irak avec Saddam Hussein qui prend pouvoir en 1979 avec Irak. Ayatollah Khomeini, 1 an plus tard, qui prend pouvoir en 80 dans le pays Iran. Eh bien, Iran, c'est son beau pays football, mais qui est plus politique. Premier match, Portugal-Espagne. Match ça finit 3-3. 3-3. Moi, je suis capable de pas mettre non match de référence. Par rapport avec Boud, ça que petit garçon ça que David déjà te commettre. Mais moi je suis capable de pas mettre même mettre. Mais regardez ta contact qui te gagné dans match ça. Challenge qui te gagné dans match ça. L'Espagne qui retourne dans le score, mené 3-2. 93e minute de jeu. Et même voyons regarder un reportage sur l'équipe de France, le Cap Champion du Monde 2018. Côté le Portugal tape jeu contre l'Espagne, il y a Umtiti, il y a Payet, il y a Giroud, qui tape garde match Portugal-l'Espagne là, sous le même canapé. Ils chient ensemble, même match. Umtiti dit boule ça goal. Umtiti dit boule la goal. Umtiti dans le salon, nèg yo regarder match Portugal-Espagne, Umtiti dit boule la goal. Et puis effectivement, yo frappe limpide, puissant, imparable, déjà pas fait rien, 3 goals par tour.
match ça par rapport avec 4 autres matchs qui permettent l'équipe Cristiano Ronaldo soit Portugal ou bien Real Madrid ou bien Juventus de gagner. Match ça pas permettre Cristiano Ronaldo gagner avec l'équipe li, mais match ça c'est un match sur le plan individuel côté que joueur même était transcendé. OK? Match qui doit pas mettre. Mais je crois que le gars des performances individuelles joueur là dans moment difficulté que tu dans match là, adversité que tu gagné, équipe qui t'a joué face Portugal là, je crois que match ça c'est son match de référence. Neymar. Comme je joue au football avec le Brésil, il a emballé quelques matchs. Moi, je crois que l'Espagne 2013 que le Brésil gagnait 3-0 avec Fred et Neymar, match ça, m'a vu on a regardé. C'était un match extraordinaire de Neymar. Neymar fait salve dans le match 2013 là. Mais la dernière fois, fait salve dans le match 2013 là, les buteurs, les meilleurs joueurs final là, les meilleurs joueurs Coupe des Confédérations pour le Brésil. Ils font super ballon, belle frappe, pied gauche, Casillas plongé par la fin. Match ça c'est ton match de référence et pour Neymar. C'est ton match de référence pour Neymar. Moi je crois que match retour Bayern après Barcelone fin battre Bayern. Match retour Bayern. C'est un match de référence par rapport avec. Parce que il y a pour nous comprendre. C'est la différence qui gagne entre Cristiano avec Messi. Quand il y a un match de référence, Messi joue, il n'a pas fait goal. Cristiano Ronaldo, il peu participatif dans le jeu par rapport avec un acteur comme Messi. Eh bien, il crase le match. Il fait 3 goals, 4 goals, dépendamment de difficulté technique dans le match. C'est un match de référence totale, capitale. Des fois, Messi qu'on fait un pile goal, les matchs de référence, mais Messi qu'on pas fait goal dans le match de football, il qu'on crase malgré qu'il pas fait goal. On prend par exemple Messi 5-0 contre Real Madrid. Messi 5-0 contre Real Madrid, c'est un match de référence. C'est un plus gros match Messi joué pendant qu'il a fait goal. C'est un plus gros match Messi pendant qu'il a fait goal. Maintenant, moi pour le match Bayern, c'est un match côté Neymar qui a retiré pratiquement tout espoir Bayern pendant qu'il a fait un gros match de football. Paris Saint-Germain, Barcelone. C'est le plus gros match que Neymar joué en carrière de club. Plus gros match Neymar joué en carrière de club. Et c'est peut-être là, je finis par ouais que malgré l'appréciation pour Messi, malgré l'appréciation pour Cristiano Ronaldo, leur bon côté Messi, leur bon côté Cristiano Ronaldo, c'est au cap souffri. Mais ça, c'est match Neymar crasé. Une journal, c'est Messi au mettre dans une. Match ça, c'est match Neymar crasé. Mais c'est Messi au mettre dans une après match ça. Neymar buteur. Neymar passeur pour Sergio Beto. Neymar créé danger pour Barcelone. Neymar mettait 10 fenêtres dans la équipe Paris Saint-Germain. Parce que c'est qui ça match antérieur? C'était 4-0. Match antérieur à l'aller. Barcelone a besoin de battre 5-0. Barcelone a besoin de battre 5-0 match ça. Eh bien, Barcelone vient mener, Cavani vient faire goal. Barcelone vient besoin de 3 goals.
Et puis, voilà que Neymar sorti tête li en bas de l'eau, sorti Messi, sorti soirée, sorti tout nèg en bas de l'eau, il dit monsieur, m'a gagné match ça. Neymar dit m'a gagné match ça. Et moi crois que match ça c'est plus gros match de club que Neymar joué et depuis là il y en Europe. Donc, je crois que Neymar, c'est là le problème avec le joueur. Malgré que l'appréciation pour lui, il y a des gens qui croient que moi pas aimer Neymar, mais je n'ai aucun intérêt pour moi, mon joueur ne peut pas aimer. Moi là pour me faire ça qui est juste sous lui. Et moi crois que le gars de Neymar comme footballeur, c'est ces derniers joueurs, oui. On est capable de dire ça. C'est un joueur qui gagne le football là pas mourir. Pour l'homme qui gagne le football là pas mourir, le football là vient trop sérieux. Neymar, on ne peut pas dire venir rendre le football là pas sérieux non. Mais Neymar c'est un joueur côté le là avec un ballon ou toujours attendre les cas font l'obéi par rapport avec génie, par rapport avec talent. Ça veut dire le gars de Messi c'est un Messi. C'est joueur qui allie plus bien dans toute histoire football là. En pile goal, en pile passe, en pile dribble. Sous 10 dernières années, là, plus grand dribble football mondial là. Au regard de statistiques, c'est Messi. C'est Messi qui réussit plus dribble dans 10 dernières années. Messi c'est le même qui va plus passe dans 10 dernières années. Messi avec Cristiano Ronaldo, c'est le joueur qui fait plus goal dans 10 dernières années. Ça veut dire en termes de domination, Messi c'est une personnalité à 3 têtes. Et au regard de Pelé, Maradona, Cruyff, Di Stefano, aspect complet, Messi c'est un paquet du côté. Messi c'est gros dribbleur, Messi c'est gros passeur, Messi c'est gros buteur. Mais Messi trop sérieux dans le jeu, il est trop direct. Mais Neymar dans tout, c'est un joueur que vous dit ah avec monsieur m'a jeune bagage parce que les gars même le des fois le fou oui, mais avec les gars bagage qu'a fait parce que le gars dribble pour le faire, le gars bagage pour le faire, le gars passement de jambes pour le faire, le gars jambes pour l'aller, tout ça. C'est un artiste, c'est un virtuose Neymar là. Donc l'homme en termes de homogénéité gagnée pour le dribbler, on dit waouh Neymar c'est un artiste maintenant. Pendant qu'on a parlé de joueur football, ça, moi, je crois que joueur ça n'a parlé que les Neymar là, faut être capable de permettre que talent m'a parlé là pour lui remporter la Coupe du Monde avec le Brésil en 2022. Pour lui remporter la Ligue des Champions avec Paris en 2020 ou 2021, 2021-2022, la remporter là. Pour lui prendre un ballon d'or, parce que talent ça mérite un ballon d'or. Talent ça mérite pour un froid meilleur joueur du monde. Neymar pour que jamais gagne étiquette meilleur joueur du monde. Neymar pour que jamais gagne étiquette meilleur joueur du monde. Neymar pour que jamais dominer une saison. Ou capable parler c'est une année circonstancielle mais Robert Lewandowski qui mérite il domine une saison. Ça veut dire où est-ce que le ballon d'or c'est le même qui prendre. Neymar pour que jamais dominer en saison pour lui pour dire ça c'est Neymar mais et au regard de tout ça n'a parlé de talent moi crois que Neymar c'est troisième joueur par rapport avec potentialité après Messi et Cristiano Ronaldo ou bien après Cristiano Ronaldo et Messi qui a une dimension capable de faire une équipe gagner par rapport avec potentialité joueur là. Maintenant, ça n'est pas capable de rester sous cahier. Ça n'est pas capable de rester sous cahier. Pendant nous conseils de potentialité joueur là, il faut que Neymar là tout capable de Paris Ligue des Champions. Parce que seule équipe française qui remportait la Ligue des Champions, c'était le 26 mai 1993 à Munich. Marseille qui était battu équipe football ça c'est Milan c'est un goal à 0 un goal de Basile Boli à la suite d'un corner de la droite vers la gauche de Abedi Pelé. Ça veut dire même moi crois que le gars de Neymar là c'est un virtuose, c'est un talent
mais talent ça qui quitte Barcelone pour lui mettre une équipe, c'est pour la Ligue des Champions. C'est pour le Ballon d'Or là. C'est pour la Coupe du Monde là. Parce que, moi, je dis non, bien simple. Combien de joueurs de football qui ont des potentialités et génie, pas grand pile, non, sous circuit. Ils pas grand pile, les sous douettes, capable. C'est sous douette, pas grand pile. La bien joué Ligue des Champions, Paris passé, libérage contre Barcelone. Et c'est à partir de Ligue des Champions 2021 ça que nous allons voir est-ce que effectivement que Neymar lui-même il voulait franchir un cap. Donc, je dis c'est anniversaire de Cristiano Ronaldo, c'est anniversaire de Neymar, il était important pour me faire un petit parler de Cristiano Ronaldo, parler de Neymar au regard de ça joueur ça même représenté dans le football européen. Moi crois que fanatique Cristiano Ronaldo et fanatique Neymar nous t'es gâté parce que normalement on parle de joueurs nous. On parle de deux gros joueurs ça, c'est pas seulement Neymar qui avec Cristiano Ronaldo qui a pété, moi dis nous ça. Il y a Georges Hadji, le Maradona de l'Est qui ancien joueur au Mali. Moi crois que la Roumanie c'est un pays qui a une histoire qui est un petit peu bizarre. La Roumanie c'est gagne qui c'est Budapest, gagne qui c'est Budapest et Bucarest. Bon gros ami dit c'est match Neymar yo pas en pile. Ça veut dire pour dire match ça son match qui a prêté dans l'histoire. Moi prend match et avec Santos il fait gros match au Brésil avec Santos. Mais je dis on va tête nous mentir. Football mondial là, c'est en Europe lié. C'est en Europe lié. Libre en Amérique. Football mondial en Europe. Autrefois il en Amérique. Mais je dis là, c'est en Europe lié. Et le regard de ça Neymar fait, Neymar jouait bon match football lui, mais match qui a prêté dans l'annale de l'histoire, emballé match chaud. Moi je crois que match l'Espagne là, et match l'Espagne et match et Paris Saint-Germain, c'est pratiquement match de référence. Donc, on parle de Roumanie avec Georges Hadji qui a fait ton nouveau prétend. Hongrie, c'est Budapest. La Roumanie, c'est Bucarest. La Roumanie qui te gagné un président. Qui te gagné. Qui est le Ceausescu. Qui te gagné madame ni carrément, monsieur prend pouvoir en 1965. Monsieur baille madame ni un doctorat en chimie. Madame monsieur a rien non? Monsieur baille madame ni un doctorat en chimie. Ceausescu. Le génie du Carpathe. Qui malheureusement est le effondrement bloc soviétique là à travers Glasnost et Perestroïka avec Gorbatchev qui prend le Nobel de la paix en 1990, une politique de détente vis-à-vis des États-Unis qui était Ronald Reagan dans un premier temps et puis George Bush père dans un second temps parce que George Bush père a fait 2 mandats comme vice-président et Ronald Reagan. Et bien, Ceausescu, il a pris monsieur, il a tué madame monsieur, il a tué monsieur, et bien, Ceausescu, c'est ton nègre, et qui pas de rien, mais carrément, madame, non doctorat, n'a pas de Ceausescu. Donc, l'autre en pays et Roumanie, c'est Georges Hadji, qui sont personnalités qui légendaires. On a parlé de Tevez. Demain, c'est un match football. Demain, c'est un match, et en Europe, on croit que, et demain, c'est 6. Demain c'est 6, demain si tu vas avoir plusieurs matchs, rapidement nous quelques matchs va gagner demain. À 3h demain, après Manchester United qui a joué contre l'équipe Everton, après Aston Villa qui a joué contre Arsenal, match ça et c'est demain. Et puis il y a Real Madrid qui a joué contre West Ham. Bon Zidane là lui-même, monsieur fâché parce que il a posé Zidane question, est-ce qu'elle peut prêter, est-ce qu'elle peut aller? Zidane dit ça passe nous avons un problème, nous avons fait un travail toute la cette journée, c'est est-ce que je vais est-ce que je vais prêter? Donc Zidane qui joue là, on ras-le-bol par rapport avec attitude et journalistes, par rapport avec attitude de la presse qui tout le temps a parlé de Zidane pour aller, a parlé de Zidane rester. Demain si tu veux Real jouer contre West Ham, mais m'a dit Zidane les 17 joueurs seulement. 17 joueurs que Zidane relais, dont 2 qui a joué dans l'équipe B.
Ramos, Caval, tout nèg ça va pas pour l'équipe Real Madrid là. L'homme mi tante Real Madrid là, Toni Kroos, Casemiro, Modric, c'est tous les trois seulement cap là, ajouté avec un petit tonton Clément Vin. Après ça, Real pas véritablement gen moun dans mi terrain. Valverde pas là et Paris Score, ça veut dire Real, c'est 17 joueurs seulement qui à présent demain dans le match Huesca. Donc Real a joué demain à 10h15 contre l'équipe Huesca. Et puis aujourd'hui la Bayern Munich bat 1-0. Équipe établie avec Robert Lewandowski qui pas fait goal, qui rate un goal pénal. Robert Lewandowski rate pénal. C'est Kingsley Coman qui fait goal sous passe de Thomas Müller. Thomas Müller, mine de rien, c'est 10 goals et 10 passes décisives. C'est ça où les big double digit. Ça veut dire un joueur qui bat au moins 10 passes et qui fait au moins 10 goals. Donc, Bayern vient pratiquement gagner 10 points de différence par rapport avec concurrent immédiat qui c'est l'équipe Leipzig qui a joué demain à 9h30 contre l'équipe Schalke 04 là. Demain a gagné l'équipe Atalanta en Italie qui a joué le même contre Torino et puis Juventus qui a joué contre Roma. Leur posé une question sur Cristiano Ronaldo. Monsieur dit Cristiano Ronaldo c'est un héros. Pirlo dit Cristiano Ronaldo c'est un héros. Donc, il était adversaire Cristiano Ronaldo, il joue contre Cristiano Ronaldo. Et maintenant, il vient une opportunité pour le coach chez Cristiano Ronaldo. Mais là, mon gardien là, c'est un héros Cristiano Ronaldo qui lui-même a joué demain contre l'équipe Juventus de Turin. Cristiano Ronaldo qui est meilleur buteur championnat italien avec 15 goals. 15 goals, la goumé là pour voir comment il était capable de meilleur buteur. Parce que depuis que Cristiano Ronaldo est venu en Italie, Quagliarella là, on a 37 ans, meilleur buteur sur lui. 37 ans, oui, c'est comme ça, il est meilleur buteur que sur Cristiano Ronaldo. Et puis, quand il a 30 ans, qu'il est Immobilier qui est meilleur buteur et sur Cristiano Ronaldo, saison dernière. Maintenant, saison ça, il y a une bataille entre lui-même avec Lukaku. Lukaku gagne 14 goals dans le championnat. Cristiano Ronaldo gagne 15 goals dans le championnat. Il y a une bataille à distance. Et puis, derrière, il y a Immobilier qui gagne 13 goals et Zlatan Ibrahimovic qui gagne 12 goals. Est-ce que Cristiano Ronaldo est capable de meilleur buteur? Mais on a dit que Cristiano Ronaldo a fait une meilleure saison par rapport à la saison dernière. Saison dernière, Cristiano Ronaldo fait 31 goals. Mais regardez, dans la même période, ça, Cristiano Ronaldo n'a pas fait tout goal ça dans la même période, ça, saison dernière. Et saison dernière, il était fini avec 31 goals. C'était pour la première fois depuis saison. Et 51-52 pour un joueur Juventus de Turin fait au moins 30 goals. C'était John Hansen dans la saison 51-52. Maintenant, Juventus de Turin a joué demain à midi. Il y a un match qui est extrêmement important pour nous, ça que l'équipe Juventus de Turin a fait. Surtout, je dis là, équipe Inter de Milan lui-même, li gagné équipe Fiorentina. Équipe Inter de Milan a joué contre l'équipe Fiorentina. Inter gagné équipe Fiorentina 2-0. 2-0 pour l'équipe Inter de Milan avec Achraf Hakimi passeur. Et Achraf Hakimi, joueur Real Van, que Inter pour que jambe Real comme ça. Achraf Hakimi, dans 6 championnats majeurs, c'est défenseur qui contribuait dans 10 goals équipe li. 4 goals et 6 passes décisives. Saison 2020-2021, c'est défenseur qui fait plus non et logique ça. Donc Hakimi lui-même, il était passé aujourd'hui Inter gagné 2-0 contre l'équipe Fiorentina. Qui dit victoire Inter, dit Inter mettez Milan en deuxième position dans le classement ça. Donc équipe Juventus de Turin a joué demain contre l'équipe AS Roma, ça lui-même il a fait à midi. Et puis en dimanche, en tout cas match dimanche qui a fait en dimanche 7, oui. 7, dimanche 7. Richard, dimanche 7, depuis 17, quel nous compte. Et il y a tout un homme qui a joué contre West Brom, m'a tout profité de nous et quelques matchs qui va jouer demain et après-demain. Et puis il y a Liverpool qui a joué contre Manchester City. Moi, je crois que match Liverpool contre City, match ça a déterminé est-ce que l'équipe Liverpool là a out pour le championnat. Match ça li déterminant dans survie équipe Liverpool là pour bataille pour titre champion. Moi je crois que si Liverpool perdu match football ça contre City, it's over. Équipe Liverpool là a perdu championnat. Clair. Et si City bat équipe Liverpool là dimanche, je ne vais pas dire City a pris une option énorme, mais City a pris une option énorme pour retirer une équipe qui est capable de battre le problème. Match ça extrêmement important. Match ça lui-même il a fait à 11h30. Et puis il y a Wolverhampton qui a joué contre Leicester. Sans ne pas oublier Sheffield qui a joué contre l'équipe Chelsea. Opportunité pour Thomas Tuchel faire un 4e match sans pas prendre goal avec l'équipe Chelsea comme entraîneur. Et puis un dimanche, Athletic Bilbao qui a joué contre Valence et puis Barcelone a joué contre Betis.
Barcelone contre Betis, donc Messi a joué match ça, et Griezmann a joué match ça, Griezmann qui a fait une excellente année 2021. Il a déjà fait 8 goals et 7 passes décisives pour l'année 2021. Et puis en dimanche, Milan AC qui a joué contre Crotone. Et puis Lazio qui a joué contre Cagliari. Donc c'est quelques matchs qui a gagné week-end ça dans le championnat majeur européen. Donc moi je nous match 6 et moi je nous match 7. Moi je nous match 7. Donc il est important pour nous match 7 jours. Donc Barcelone a joué à 3h le 7 contre l'équipe Real Betis là. Moi je nous en pile et moi toujours dis nous ça. Chaque opportunité là pour me présenter avec nous dans live yo, pour me dire nous ça me penser, pour me partager ça me gagner ensemble avec nous, pour me prendre ça me bagagner dans mes nous, moi toujours content. Moi toujours faire avec un peu de fierté, moi toujours faire avec un peu de spontanéité pour me faire recherche. Toujours qu'on est que ou pas jamais faire l'unanimité, toujours qu'on est que tout le monde pas jamais capable vraiment, toujours qu'on est que et il y a des bagages qui dit là, mon nan li même les gars dit ça me dit là, mais important c'est fanbase là. Fanbase là, il a augmenté. Fanbase là, il y a des personnalités qui sont extrêmement convaincantes qui avec moi dans le projet ça. Je remercie Ashley Prudence Salomon avec Tim Ashley qui lui-même c'est sponsor projet a et il y a plusieurs autres sponsors qui vont venir très bientôt. L'autre sponsor qui va venir très bientôt. Donc nous connaissons 7. Faut que ça vienne gérer. Il y a d'autres sponsors qui vont venir très bientôt. Donc, connaît que moi, nous en pile. Gefilom, chéri, qui dit Marseille, Paris. Oui, Marseille, Paris. À 3h. Ça me pas dit le match ça. Paris pas camper sur rien. Paris pas camper sur. Et Marseille, pardon, pas camper sur rien là. Villas-Boas démissionné. Ils font mise à pied à l'égard de Villas-Boas. Marseille. Avec Macoute qui est président, pas véritablement quelque chose dans l'équipe Marseille là. Longtemps on parlait de Marseille, c'était gros causé. À l'époque, et au petit garçon ça, attaquant puis qu'on jouait dans le continent africain, oui, attaquant joué dans le Paris Saint-Germain. Marseille à l'époque, génération 90-93, c'était une belle génération. On prend Chris Waddle, Olmeta, Alain Boxic, Woody Voleur, Abedi Pelé, et Eric Dimeco, et Marcel Desailly, et Deschamps, et tout le monde, Jean-Pierre Papin, et une des plus gros buteurs de tous les championnats de France là. Donc c'est pas même bagaille. Moi je crois que Match ça pas favori, mais Match ça va le piment. Joute, c'est pas nos amis. Match ça va le piment parce que Goné il m'a toujours des problèmes avec joueur et Marseille. Match ça les même il a fait à 3h 7 et février 2021. Moi aimé nous en pile. C'est peut-être ça m'a ba rendez-vous sous peu et pour me capable présent ensemble avec nous, pour nous capable live, connaît que avec moi je suis capable camper, connaît que m'a continuer aimer nous, m'a continuer partager information ensemble avec nous. Continuez à abonner avec et si nous pouvons faire et abonner avec page Facebook Kimberly Pierre officiel là, abonner avec chaîne YouTube Kimberly Pierre officiel là, sur moi sur Twitter Kim Haïti et 93, Kimberly Haïti pour pays 93 pour année fête. Elle fait ça sur Instagram à travers Kimberly Pierre officiel. Moi mais non pile, m'a ba rendez-vous très bientôt pour une autre émission qui a plus belle que ça n'a pas regardé. Bye bye tout le monde, m'a dit nous bon week-end, moi mais nous rejoignez-moi très bientôt.